Bonjour à tous et bienvenue pour ce webcast très spécial en direct de l'IFM. Aujourd'hui en plein cœur de Paris, nous sommes ravis de passer cette journée avec vous. Vous êtes déjà très nombreux à nous regarder, on vous en remercie infiniment. Aujourd'hui à mes côtés, bonjour Thibaut de Ballon, bonjour. Vous êtes le responsable trade marketing chez Bayer à la division Consumer Health. Pour commencer Thibaut, Bayer. Alors cette division Bayer, en fait cette division Consumer Health, donc on parle d'un laboratoire, on se positionne vraiment dans le bien-être au quotidien des personnes, au travers par exemple des catégories pour de la phytothérapie, pour la dermatologie, la gastro, tous les multivitamines pour la forme, le sommeil. Laboratoire issu vraiment d'une culture vraiment médicale, si je pouvais dire de prescription médicale. On a aussi beaucoup de médecins qui nous prescrivent et puis de plus en plus qui s'orientent vers la pharmacie parce que de l'automédication. Donc on ferait maintenant, notre stratégie est vraiment de développer l'automédication en pharmacie et parapharmacie. Donc on travaille sur ces deux channels, pharmacie, parapharmacie. Et vous cherchez à adopter des codes merchandising de la vente en grande distribution? On a aussi un point de vente, donc on s'occupe bien entendu des mêmes leviers points de vente que dans le mass market. On fait de la promotion, on fait du merchandising, donc non, on joue avec les mêmes armes que le mass market. On doit connaître nos clients, on doit connaître leur typologie, on va prioriser nos clients. Ils ont des tailles différentes, petits, moyens, grands. Ce qu'on va faire en grande distribution avec des HM, SM, SM-, Proxy, on fait un peu la même chose avec... on est sur cette même segmentation client. Donc je dirais oui pour le merchandising, c'est pareil. Mais est-ce que c'est pas un peu antinomique d'avoir ces deux casquettes, celle forcément du commerce et de la santé? On a parfois l'impression que l'un ne va pas avec l'autre. Certains pharmaciens, oui, se disent ça aussi. Pour ma part, non, ce n'est pas du tout antinomique. Parce qu'effectivement, le pharmacien est un professionnel de santé avec une forte culture médicale, une formation médicale. On le voit bien avec sa blouse blanche. C'est quelqu'un qui a vraiment cette posture de professionnel de santé. Par contre, il a aussi un espace de vente, donc c'est aussi un commerçant. Il a des produits exposés devant le comptoir. Il essaye aussi d'avoir une rentabilité sur son officine. Donc c'est aussi un commerçant. Et il a tout à fait intérêt vu que le marché change. Et puis il faut que l'officine existe, survive. Donc pour ça, il faut aussi vendre, on imagine. Donc oui, tout à fait. Surtout que les contextes sont... Et il y a une forte évolution de la législation en pharmacie qui fait que la rentabilité aujourd'hui, il faut la chercher. Et elle se retrouve beaucoup sur ces produits d'automédication qu'on va pouvoir mettre devant le comptoir. Donc oui, le commerçant doit vivre son métier aussi de commerçant. Alors certains profils de pharmaciens l'ont très bien compris et arrivent à bien vivre avec cette double casquette professionnel de santé, mais en même temps commerçant. Il faut donc essayer de développer cette culture auprès du pharmacien, de vraiment lui faire comprendre que le merchandising, ça doit être rationalisé. Ce n'est pas que le fait de mettre des boîtes dans un linéaire et d'attendre que le consommateur se débrouille devant le linéaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de rationaliser le merchandising, de professionnaliser les leviers, points de vente, que le pharmacien se les approprie et le travaille comme tel. On comprend aussi que tout repose sur des recommandations, les recommandations des CFM à destination des pharmacies justement. Alors comment est-ce que vous les construisez ces recommandations? Alors oui, parce que pour faire le merch, effectivement, c'est clé d'avoir des recommandations merch de la part de nos CFM. Pour les construire, je pense qu'on est pareil que dans le mass market. Tout part de la data. Il faut des données marché, il faut des chiffres en fait, il faut du rationnel. Sur cette base de rationnel chiffré, de quanti, d'études conso par exemple, alors après on va pouvoir commencer à dessiner des enjeux, des approches catégorielles. On va avoir besoin de base images produits pour pouvoir développer des planogrammes. On va avoir besoin d'un logiciel pour développer ces planogrammes. On va avoir besoin de former une force de vente, de donner des outils digitaux, ergonomiques à une force de vente, et puis de tracking et de KPIs que je vais suivre pour voir la performance de ce qu'on fait. Donc oui, c'est vraiment tout un process en continu. Et je me permets, Thibaut de Ballon, de revenir sur le premier point. Pourquoi la data ? Pourquoi la data? C'est ce qui va donner la robustesse d'une approche. Aujourd'hui, c'est plus on a de data, plus elle est macro, plus j'aurai une approche consolidée, robuste et qui va aussi convaincre dans la vente le pharmacien. Vous avez opté pour une offre très particulière de Planorama, PlanoCheck. Tout à fait. Pour vous, c'était incontournable. C'était indispensable en fait aujourd'hui d'avoir cette solution parce que effectivement, une fois qu'on a eu de la data pour faire une reco, c'est bien, mais ça reste au siège. Et en fait, PlanoCheck, c'était vraiment la solution pour aussi voir ce qui se passe dans le point de vente. C'est un outil formidable de tracking objectif qui recouvre vraiment toutes les catégories. Et pour se constituer, entre autres, on verra, mais ça permet à la fois de se constituer de la base image, parce que, comme on dit, pour faire
des planos, il faut des images. Et pour avoir les images, il faut savoir Exactement. déjà les nouveaux produits, quand est-ce qu'ils arrivent. Donc PlanoCheck a cette puissance de détecter des produits et aussi, on va dire, de traquer ce qu'on fait. Ce que je disais à la fin, c'est les tracking. C'est l'outil par excellence de tracking. Voilà, c'est vraiment un outil de détection et de tracking. Et justement, les bénéfices associés à cette détection des nouveaux produits, pour vous, c'était capital? Pour nous, c'était capital parce que avant, c'était quelque chose qu'on faisait à la main. Qu'on faisait manuellement. Ouais. On faisait nous-mêmes du store check où c'était nos commerciaux qui nous alertaient qu'il y avait des produits qui apparaissaient. Donc là, on allait creuser pour comprendre le produit. Là, aujourd'hui, c'est tout automatisé, tout digitalisé. Le flux, la connexion entre les systèmes est automatisée. Cette prise de photos, cette reconnaissance d'images permet de reconnaître nos produits, mais aussi d'alerter si un produit n'est pas connu, pour donc l'intégrer très rapidement dans le système de base image et donc dans le futur faire un nouveau planogramme intégrant ce nouveau produit. On a vraiment beaucoup d'innovations qui arrivent en pharmacie, le flux est très conséquent, perpétuel. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, ça nous a permis de détecter de façon automatique et de vraiment automatiser tout le process pour être détection, intégration dans nos systèmes. Et comment vous faisiez avant PlanoCheck alors? Comment on faisait? Déjà d'une, on ne faisait pas tout ça et c'était pas possible. Ouais. C'était à la main et c'était pas très robuste et les données mettaient beaucoup de temps à arriver. Une innovation, avant qu'on la détecte et qu'on la réintègre dans une base d'image, ça prenait du temps et on en ratait certainement qu'on devait en rater. Et puis aujourd'hui, la solution, elle est aussi sur votre plateforme. Alors effectivement, oui. Parce que oui, PlanoCheck à la base nous permet cet énorme bénéfice, mais ne nous permet pas que ça. Ouais. Le PlanoCheck, c'est aussi un outil, nous, de tracking d'activité de force de vente. Donc ça veut dire que oui, on a dû l'intégrer. Je vois que votre iPad, dans l'iPad de nos CFM. Il y a des questions d'ailleurs qui arrivent pour vous. Très bien. Bon, ça après. On a dû l'intégrer dans l'iPad. Aujourd'hui, ils ont un CRM, une application. On ne voulait pas que ça vive encore un truc à côté où lorsque je suis dans mon déroulé de visite, je dois sortir de l'application et puis aller ouvrir une Xème application, faire ma photo et retourner dans mon CRM pour faire ma vente. Donc ça a été un travail avec Planorama pour intégrer et fusionner tout ça. C'est complètement, ça ne se voit pas. Le commercial, le CFM, dans sa visite, ne sent même pas qu'il passe d'une application à l'autre. Tout ça est bien intégré. Donc par contre, cela nécessite un énorme travail en amont d'IT. Ça ne se fait pas comme ça. J'avoue que j'étais assez inquiet à la base, de me dire oula, est-ce qu'on va vraiment arriver à fusionner ça, ces deux systèmes? Mais en fait, l'IT, au bout de 2-3 mois, on part du test, on arrive à intégrer tout ça et à faire que ça ne se voit pas et que ça marche aujourd'hui très bien et c'est hyper fiable. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit Thibaut il y a quelques petites minutes, vous pouvez interagir, réagir à cette interview en direct en nous envoyant quelques questions. Il y a Hervé justement qui vous a envoyé une question tout à l'heure qui se demande comment vous avez déployé cette solution PlanoCheck en interne. On a déjà fait un test. Donc pour ça, on a pris un groupe de CFM, une dizaine de CFM, qu'on a intégré tout de suite dès l'amont dans ce projet-là. On les a formés, on leur a expliqué l'enjeu et en fait, pendant un certain temps, ils ont à la fois gardé l'ancienne méthode de déclaration à la main, donc vraiment du déclaratif manuel du nombre de facings, et puis intégré cette solution. Donc dans le même visite, ils faisaient les deux solutions, la photo et la déclaration manuelle. Ce qui nous avait permis de confronter la robustesse des données et de voir aussi la fiabilité du système. Alors c'était très intéressant parce que nos commerciaux pensaient faire des déclarations objectives et ne pas se tromper, mais en fait on ne trouvait pas toujours les mêmes résultats dans Plano. Et en fait Plano ne se trompait pas, c'est juste que même en voulant bien faire, l'humain, exactement, on peut faire on est humain après tout. Exactement. Donc ça nous a permis en tout cas déjà de démontrer que c'était fiable, mais surtout sur ces 10 CFM qui ont pu témoigner après pour le présenter lors d'un séminaire à tous nos autres commerciaux, de leur dire ce système il est super fiable, il est ergonomique en plus parce qu'on gagne du temps plutôt que de déclarer à la main. Donc en déroulé de visite on gagne beaucoup d'efficience aussi en déroulé de visite, mais surtout ils se sont appropriés, donc ils ont pu témoigner pour nous auprès des autres commerciaux pour revendre la solution en interne. Donc plutôt ravis en fait. Plutôt ravis via le test et le témoignage après de nos CFM. Ouais. Alors on a Jean-Marc cette fois qui nous demande comment vous avez formé à l'utilisation de PlanoCheck. On a été aidé par Planorama, parce que comme j'ai dit, après on a déployé ça dans un séminaire en interne, mais Planorama en fait, on a eu la chance que quelqu'un avait travaillé aussi sur d'autres pays et sur d'autres déploiements et a pu nous constituer comme ça un book pour nous aider lors du séminaire à déployer tout ceci par des cas. On avait des études de cas, quel comportement, que devez-vous faire, que devez-vous arrêter de faire et maintenant voilà, de ne plus faire, comment prendre une bonne photo. Donc oui, on a vraiment été accompagné pour ça par Planorama avec un guide de déploiement, des bonnes pratiques pour intégrer cette solution dans notre CRM.
Merci beaucoup Thibaut de Bellon. Nous sommes en direct, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Merci beaucoup. de l'IFM pour cette journée spéciale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore. De rien. Vous m'avez appris plein de choses. C'est bien, je suis ravie. De même. Je rappelle pour ceux qui arriveraient en cours de route que vous êtes le responsable trade marketing chez Bayer à la division Consumer Health. Et ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Partagez. Merci beaucoup. Allez.